L'Église catholique fait mémoire de sainte Sabine et de martyrs de saint Jean-Baptiste. Les Sabins étaient une peuplade d'Italie centrale. Selon la mythologie, après la fondation de Rome par Romulus et Rémus, les Romains constatèrent qu'ils n'avaient pas de femmes. Ils partirent donc enlever les Sabines, femmes d'un peuple voisin. Une guerre se déclencha, mais les Sabines firent cesser les hostilités en acceptant de rester chez leurs nouveaux époux romains. Sabine est une chrétienne de Rome que la tradition donne comme martyre au IIIe siècle. Elle possédait une maison et un vaste terrain sur l'Aventin, l'une des 7 collines de la ville éternelle. Elle en fit généreusement don à l'église. La belle basilique Sainte-Sabine, qu'on peut toujours y admirer, date du VIe siècle. Martyr de saint Jean-Baptiste. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». La liturgie fait aujourd'hui mémoire du martyr, la décollation, de saint Jean le Baptiste, précurseur du Messie Jésus. Chaque année, comme saint Pierre et saint Paul, il a 2 fêtes, sa nativité le 24 juin et son martyre, le 29 août. Cette célébration met en relief son témoignage envers la personne du Christ, l'agneau de Dieu qu'il a annoncé, désigné et précédé. Il est la voix qui a rugi dans le désert, préparant la route au Messie qu'il a baptisé dans les eaux du Jourdain, pour satisfaire sa demande de devenir solidaire avec toute l'humanité. Seule la condamnation à mort parvint à réduire au silence la voix puissante du dernier prophète de la première alliance, devenu le premier messager du Christ et de son évangile. Jean avait osé reprocher publiquement au roi Hérode Antipas sa conduite immorale. Il est emprisonné puis décapité dans la prison de Macéronte qui domine la mer Morte. Et la liturgie de la messe de ce jour en fait parfaitement le portrait. Parlant sans crainte devant les rois, il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Il précéda le Christ dans sa naissance et dans sa mort. Il s'effaça devant lui, en déclarant à ses propres disciples, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé en avant de lui. Celui qui a l'épouse et l'époux. Je ne suis que l'ami de l'époux, je me tiens près de lui, je l'écoute et sa voix me comble de joie. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. » Saint Sabine, martyr de saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Évangile. Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean. Et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas. Parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment: « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère: « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit: « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Et lui fit cette demande: « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.